Dans cet exercice, nous avons 4 ensembles de points. Par exemple, l'ensemble A, c'est l'ensemble des points qui appartiennent à ce rectangle que je suis en train de colorier en jaune. Ensuite, nous avons l'ensemble B. L'ensemble B, c'est l'ensemble des points qui appartiennent au disque que je suis en train de colorier. Et puis, après, nous avons l'ensemble C et puis l'ensemble D, qui sont tous les deux des rectangles. On va, dans cet exercice, déterminer les réunions et intersections qui sont indiquées ici. C'est juste un exercice pour t'habituer à la notation avec union et puis inter. Voilà. On commence par le premier. Quels sont les points qui appartiennent à A union B? Alors A union B, si on regarde ce qu'on a là, les points qui appartiennent à B appartiennent également à A. Donc, A union B, ça va être simplement ce que je colorie ici en jaune. Donc là, tout ce qui est dessin et coloriage, ça aide beaucoup à comprendre. A union B, bah, c'est simplement l'ensemble A. Si on veut les points qui appartiennent à A ou qui appartiennent à B, bah, vu que B est inclus dans A, bah, c'est simplement l'ensemble des points qui appartiennent à A. Avec le coloriage, ça va tout seul. Maintenant, on nous demande de déterminer A inter B. Alors, A inter B, c'est les points qui appartiennent à A et qui appartiennent à B. Quels sont les points qui appartiennent à A et à B? Ben, c'est les points que je suis en train de colorier ici en jaune. Les points que je colorie ici en jaune, ils appartiennent à B et ils appartiennent à A, parce que B est inclus dans A. On peut se le noter, A inter B est égal ici simplement à B. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'est le cas. Exemple suivant, A union C. Alors A union C, c'est les points qui appartiennent à A ou qui appartiennent à C. Déjà, je peux prendre tous les points qui appartiennent à A, ils font l'affaire. Donc ça, on va les colorier en jaune comme ça. Alors je fais un peu vite, et puis bon, idéalement il faudrait que ça soit mieux fait. Il ne faut pas déborder. Voilà. Donc ça c'est l'ensemble A. Mais moi ce que je veux c'est A union C. Les points qui appartiennent à A ou qui appartiennent à C. Il faut que je continue. Les points qui appartiennent à C font l'affaire aussi. Donc ça va être tout ça. Voilà A union C. Donc celui-là, c'est A union C. Alors là, je vais effacer pour faire le suivant, parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. On s'intéresse maintenant à A inter C. A inter C, c'est les points qui appartiennent à la fois à A et à C. Donc le point, il appartient aux deux ensembles. Tout à l'heure, c'était pas obligatoire. Mais A inter C, c'est chaque point qui appartient à A et à C. Donc ça va être les points communs. Et les points communs, c'est ceux-là. Voilà A inter C. C'est pas pareil que tout à l'heure. L'union et l'intersection, c'est pas la même chose, c'est sûr. Et maintenant, on va passer au dernier exemple, A union D. Alors A union D, c'est les points qui appartiennent à A ou alors qui appartiennent à D. A, les points qui appartiennent à A, ils sont là. Je suis en train de les mettre en jaune. Alors, on en est au dernier. Les points qui appartiennent à A sont ici. Et puis, les points qui appartiennent à D sont là. Et donc là, ce que j'ai mis en jaune, c'est A union D. Et tu remarqueras que ces deux ensembles de points ne se touchent pas. Bah, c'est pas grave, ça peut arriver. Hein. A union D ici, et bien en fait c'est
un ensemble, mais d'un point de vue géométrique, il n'y a pas de contact entre les deux, c'est pas grave, hein. Donc c'est j'ai mis en dernier A union D. C'est tout pour cet exercice. Tu peux regarder en description, il y a peut-être d'autres choses sur les ensembles. Ou alors, si tu es sur picomat.fr, c'est juste en dessous pour la suite.